Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui pour bien commencer notre journée. Je vous dis souvent que l'important, c'est pas de la commencer avec des mauvaises nouvelles, qu'on est bombardé de partout, à la télé, à la radio, dans les journaux. Commençons notre journée avec cette belle parole, cette bonne nouvelle de Jésus qui peut nous rendre tellement heureux. Puis on rejoint quelqu'un qui, lui, est heureux dans la vie pour de vrai, Jean-Marc Chaput. Hey, bonjour. Hey, je disais quelque chose de la Banque mondiale qui disait l'argent et les belles choses, c'est pas le plus important. C'est pas ça qui rend heureux. Ce sont les gens. Et ça m'a frappé parce que je trouve des fois que nos relations sont difficiles. On s'isole facilement. L'intégration sociale, c'est ce qui est le plus important, beaucoup plus que le salaire. Beaucoup plus que le revenu. Les gens sont prêts à prendre des baisses de salaire pour travailler dans une équipe qui est intéressante, qui est belle, qui est le fun. Une équipe dans laquelle on fait quelque chose. La pire chose, c'est le retrait, l'isolement. Et ce qui est pire, les pauvres en souffrent plus. Quand on prend le 20 des plus pauvres sur Terre, on se rend qu'au-delà de 30 de ce 20 %-là, 30 des pauvres, les plus pauvres, ce qui est le pire pour eux autres, c'est l'isolement. Personne ne leur dit bonjour. Personne ne leur parle. Personne ne vient les saluer. Alors que contrairement aux plus riches, c'est seulement 15 %. Ce qu'on a besoin dans une maison de personnes âgées, ce qu'on appelle ces grandes maisons où les gens en chaise roulante attendent, ils n'ont pas besoin seulement d'un bain. Sacrifice, c'est pas un bain. Ils ont besoin de quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui prend la main, quelqu'un qui la flatte, quelqu'un qui fait écouter quelque chose de beau. C'est ça qu'ils ont besoin. Et j'ai ces souvenirs-là où j'ai été élevé, dans Rosemont, les années 1930, 1935. On était dans une maison, 2e étage, loué. Moi, le fils, mon père, ma mère. On n'a pas de chauffage. On n'a pas de chauffage depuis 24 heures. C'est l'hiver, il fait froid dans la maison, humide. La seule chose qui chauffe, c'est le poêle à gaz. Le fourneau est ouvert, la grande porte est baissée. Moi, je suis au centre, mon père et ma mère de chaque côté, les pieds dans le fourneau, pour se chauffer un peu. Et tout à coup, ça frappe à la porte, à l'arrière. C'est notre voisin qui vient de l'arrière. Du deuxième qui vient de l'arrière, il y a 2 chaudières dans les mains. Des chaudières de charbon. Puis il dit à mon père, viens Bob, on va faire un attisé. Et sacrifice. La compassion, c'est ce qu'on avait besoin. Tu n'as pas besoin d'argent là-dedans. Les relations humaines, on oublie que les gens ont besoin, pas d'aller en guerre, ont besoin de s'aimer. On ne prêche pas la guerre, on prêche l'amitié. C'est ça qui est important. Et pourtant, on passe tout droit. On oublie qu'un jour, l'autre, c'est moi. Il me renvoie mon image. J'ai besoin de le voir. Tu as vu un mendiant ce matin? Il a juste étendu sa main comme ça. Tout ce qu'il voulait, c'était un 25 sous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as détourné le regard. Qu'il se débrouille, il a juste à se prendre la main. Sais-tu son histoire? Sais-tu d'où il vient? J'écoutais une jeune fille ce matin qui disait qu'elle voit son père sur la rue. Son père demeure sur la rue. Elle le voit tous les matins. Jésus voyait les gens que les autres ne voyaient pas. Vois-tu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, cette période de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous voyez Sœur Angèle qui le porte fièrement. Il s'agit d'un collier qui est avec une croix nouée par un ictus, plaqué argent,
orné de zircon bleu, déjà béni. Je dois vous dire que Sœur Angèle, elle a accepté qu'on la prenne en photo parce elle aime tellement ce collier-là, parce que c'est une grande originalité. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Je sais que, comme c'est la période de Noël, il y a des gens qui voudront aussi peut-être l'ange de Noël. Il est toujours disponible, vous le voyez à l'écran. Il est déjà béni également. Il est plaqué argent et orné de petits zircons. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais dans le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît tout de suite, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a une profondeur là-dedans, monsieur, incroyable. Comment ça? Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages du Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des grandes guérisons. Arrive des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Il cherchait à faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais impossible, il y avait tellement de monde. Mais ne voyant pas comment faire, à cause de la foule, ce qu'il a fait, il montait, tu sais, les maisons dans ce temps-là, ils étaient carrés, puis il y avait un toit plat, puis c'était de terre, OK? Et ils montèrent sur le toit, et écrasant les tuiles, écartant les tuiles, ils le firent descendre sur sa civière au plein milieu devant Jésus. Hey, as-tu vu, gars, les gars qui crevent? Hey, pas un trou dans le plafond, mon vieux. Pour descendre, le gars. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, voyant leur foi, il dit, tes péchés sont pardonnés. Je vais arrêter là. Comment ça? Le gars, là, il amène le gars, ça n'a pas dû être évident, là. Il faut un trou, mon vieux, puis il met descendre Jésus. Puis il dit, le gars, il dit, voyant leur foi, il dit, je te pardonne tes péchés. Hey, Jésus, t'as mal interprété. Là, on est ici pour le faire guérir, pas pour lui faire pardonner ses péchés. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Guéris-le! Puis Jésus, il pardonne ses péchés. Voyant leur foi. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi Jésus a fait ça, là? T'sais? Puis c'est là que je me suis posé bien des questions, puis je me suis arrêté, puis j'ai prié ça, puis tu sais, Jésus, s'il a dit « Je te pardonne tes péchés », c'est parce que tant et si longtemps que le gars, il vivait dans le péché, il ne pouvait pas guérir. Tout simple que ça. Jésus, il l'a guéri en lui pardonnant ses fautes. Déjà, il a guéri. Parce que, moi, j'ai réalisé à un moment donné, je marchais courbé, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai donc? Puis il y avait mal partout, puis j'en voulais à mon père, OK? J'en voulais vraiment, tu sais, avec toutes les souffrances qu'il m'a fait vivre, etc., puis il m'a emmené dans des endroits où ça me tente pas de parler, là. Mais il reste que j'en voulais tellement. J'étais tout croche.
Il était tout croche, il en voulait, tu sais. Puis à se faire, tu sais, puis il ment, puis blablabla, tu sais. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, Robert, il dit, si t'es malade comme ça, puis si tu ne files pas comme ça, puis ça ne fonctionne pas dans ta vie, pourquoi tu penses que ça ne marche pas? C'est parce que tu en veux à ton père, c'est quand tu vas pardonner. C'est quand tu vas accepter aussi de te laisser pardonner, toi. C'est parce qu'à cause des bêtises que j'ai faites, bien, en voulant à mon père, c'est de sa faute, c'est maman, mais tout ça encore. Puis là, la minute où j'ai accepté de pardonner à mon père, puis aussi de me pardonner à moi-même, toutes les folies que j'ai pu faire, OK? C'est drôle, j'ai commencé à guérir, j'ai commencé à me relever, etc. Mais tant aussi longtemps que je n'avais pas pardonné, puis que j'arrêtais de me taper sur la tête, parce que tu vois, j'étais un ici-là, tu vois ce que j'ai fait, OK? La journée où j'ai accepté de pardonner, puis me pardonner, j'ai commencé à me lever debout, puis à marcher. Puis là, j'ai commencé à apprendre à guérir. Parce que la rancune que j'avais m'emmenait dans la dèche. Puis regarde ta vie. Regarde, je sais combien qu'il y en a d'entre nous. On avait notre père, on avait notre frère, la chicane est pognée, le ci, on sent qu'il y a des chicanes avec nous autres, puis on ne les pardonne pas, regarde ce qu'il m'a fait, tu sais. Tant aussi longtemps que je ne commencerai pas par le pardon, je ne pourrai jamais guérir. C'est fort, hein? Voyant leur foi. Donc, moi, ça m'a fait penser, j'ai dit, je vais aller regarder ces gars-là. Les gars, là, les autres, là, ils l'ont porté partout, ce pauvre-là. Ils l'ont emmené de loin, tu comprends-tu? Donc, il a prié pour cette personne-là, ils l'ont aidé, ils l'ont emmené. Donc, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que, est-ce que j'accepte que d'autres personnes m'aident, moi, à découvrir aussi l'amour du Christ? Hein? Parce que les autres, là, ils l'ont porté, cette malade-là. Puis, mais nous, on est tellement orgueilleux, on a de la misère à se regarder, on a de la misère à regarder que des fois on est malade, qu'on ne file pas, tu sais, là, puis on fait des stupidités. Est-ce qu'on accepte de se laisser aider ou est-ce que notre orgueil est trop grand? Je suis capable tout seul. Le gars, quand le Seigneur lui a dit, il n'a pas dit « maintenant je te guéris », il a juste dit « lève-toi, prends ta civière et marche, et retourne chez toi ». Le gars, il n'a pas entendu, le Seigneur, il a pardonné. Et il a juste dit, lève-toi. Donc, il a cru dans la parole de Dieu. On revient encore à la même affaire. Il a cru dans la parole de Dieu, puis c'est une boute, puis il a marché. Il a fait une action. Sa foi a emmené une action. Comprends-tu? Donc, on revient à la semaine passée, tu sais, où que si moi, je crois vraiment dans la parole, ça va m'emmener de l'action parce qu'il n'arrête pas de me dire, « Hey, lève-toi, Robert. » Ah ouais, t'es capable. Lâche pas. C'est ça qu'il demande pour chacun de nous. Donc moi, ce que je demande au Seigneur, c'est qu'on croit vraiment dans sa parole, qu'on se laisse aider par les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai. La vie est vraiment difficile lorsque l'on essaie de faire ce que Dieu seul peut faire. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, des fois, on prie, mais on fait comme si on n'avait pas prié, puis on continue à se débattre dans des problèmes. Lorsqu'on prie et qu'on décide de faire confiance totalement à Dieu, c'est là que les miracles se produisent, c'est là que de belles choses arrivent, si on décide de lui faire confiance totalement. Essayez ça, puis vous m'écrirez. Bye.